Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 septembre 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle de ceci. L'avenir du bluff québécois, la chute d'un peuple hors de l'histoire, par Christian Saint-Germain, publié aux éditions Libert. Alors, c'est un brûlot de 86 pages. Il est brûlant, il nous échappe des doigts. Il me faudra le louer sans réserve. Y apprécier également les qualités stylistiques, dignes d'un Philippe Muret. C'est acidulé, c'est précis, c'est chirurgical, c'est sans appel. On en sort dévasté, on en sort anéanti, on en sort vaincu, on est sorti nous-mêmes de l'histoire. En tout cas, moi, ça m'a mis KO. Et donc, le louer sans réserve, car on ne chipotera pas sur des petits détails. Et d'abord, je vous ai parlé du style. On va revenir sur le style. L'écriture est magnifique. Elle est pleine d'humour. Elle est fine. Elle est précise, disais-je. Elle atteint la cible. Ce sont des frappes chirurgicales qui atteignent l'esprit. Et l'auteur qui mélange les alcools, a recours à des citations de Lionel Groulx, de Mao Tse-tung, de Frantz Fanon, de Pierre Perrault et de Gaston Miron. Et les figures de Gaston Miron et de Pierre Perrault, on les devine derrière ce blizzard déchaîné, on les devine, on les pressent dans cet hiver de force, dans cette camisole existentielle dans laquelle nous sommes engoncés. Et c'est un cri de rage, c'est un cri de colère, de désespérance. L'auteur nous dit en préface que la colère est mauvaise conseillère, mais la colère refroidit, comme un volcan assoupi, qui peut jaillir et exploser à tout moment. Eh bien, elle, il faudrait bien en prendre note et prendre garde de cette colère. Alors, l'avenir du bluff québécois, c'est une dénonciation sans appel de la stratégie péquiste qui est à l'œuvre depuis 1968, puis la fondation du parti. Nous rappelle Christian Saint-Germain que René Lévesque, eh bien, au fond, n'avait peut-être pas envie de faire l'indépendance, que celui qui avait vraiment envie de la faire, eh bien, c'est Pierre Bourgault. On entend la colère de Bourgault aussi bruire à travers ses pages. C'est celle de Pierre Vallière, cet autodidacte de Longueuil qui a une 6e ou une 7e année et qui a écrit et qui a travaillé laborieusement les outils conceptuels. Il s'est gossé, il s'est fabriqué, il s'est confectionné des outils conceptuels comme un prisonnier dans sa cellule lime les barreaux de sa cellule ou creuse à la cuillère un tunnel à partir de sa cellule. Alors, c'est quoi? C'est une dénonciation en règle de la stratégie du Parti québécois. Et c'est plus grave que ça. Ce qu'il nous dit, au fond, c'est que péquistes les péquistes et les nationalistes de tout poil ont phagocyté la Révolution tranquille, l'ont détournée à leur profit financier. Les grands chantiers d'État qui ont été mis à l'œuvre au début des années 60, une nuée de parvenus, de parasites, d'incompétents se sont emparés de l'argent disponible, ont occupé des postes de manière indue, se sont fait un capital politique, un capital symbolique à même le dos du peuple, et que ce peuple-là a été embarqué dans une entreprise de manipulation, de détournement du projet national qui est l'indépendance. Alors, on a utilisé toutes sortes de mots, souveraineté association, bon gouvernement, référendum, ici. M. Saint-Germain évoque le Sinn Féin. Qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils avaient découvert que l'un des leurs avait été soudoyé par les services de renseignement britanniques? La question reste posée.
Ce qui n'empêche pas notre Claude Morin de publier des livres dans lesquels il dit son amour de Dieu. Alors forcément, quand on se place au niveau de Dieu, les intérêts du peuple, on n'en a que faire. Alors évidemment, ce fameux modèle, parce que il poursuit sa charge, une charge à fond de train, il poursuit sa charge dans la défense désespérée du fameux modèle québécois où les médecins, eux aussi, sont devenus les vampires monstrueux d'un système exsangue, d'un système en train de sombrer dans l'anémie, et où l'État, le fameux État, le fameux modèle québécois, eh bien, du berceau jusqu'au tombeau, maintenant avec la loi sur la mort confortable, eh bien, au fond, c'est à ça qu'aspire peut-être le peuple québécois, à une mort sans douleur, qu'on disparaisse une bonne fois pour toutes, sans trop souffrir, qu'on nous débarrasse, nom de Dieu, de cette souffrance existentielle-là et de cette incapacité d'avoir le sursaut nécessaire, le sursaut énergique que ça prendrait pour, enfin, devenir un peuple libre. Mais encore là, devenir un peuple libre, ça ne se fait pas avec des tam-tams, ça ne se fait pas avec des manifestations, ça ne se fait pas avec des déclarations d'amour, ça ne se fait même pas avec de la poésie. Ça se fait avec une armée, ça se fait avec un système d'espionnage, ça se fait avec... Moi, quand je pense là, que c'est la GRC qui s'occupe de nos potentiels terroristes qui... cellules souches, cellules endormies à travers Montréal, quand je pense que c'est à un corps étranger qu'on confie notre propre sécurité, je ne suis pas très rassuré par la suite. Quand on se rappelle comment la GRC a fabriqué des communiqués avec la Rôle de Veau, Choupette, la fameuse, qui a été même la maîtresse de Jacques Parizeau. D'ailleurs, il a des mots au vitriol pour Jacques Parizeau, qui le considère comme un grand bébé gâté, qu'au fond, lui aussi aurait utilisé la cause nationale comme un jouet d'un bourgeois qui, tout à coup, voyant que son jouet ne fonctionnait pas, le 30 octobre 1995, eh bien, aurait décidé de briser ses jouets ou de lancer le ballon hors de la cour, de dire « Moi, non, je ne joue plus, débrouillez-vous, vous n'êtes pas assez bien pour moi. » Ou il a des mots extrêmement durs aussi pour Pellado, qui juge ne pas savoir s'exprimer, s'exprimer. Et ça rejoint aussi quelques interrogations, comme a fait à ma librairie, de d'autres gens qui pensent que finalement, oui, le projet nationaliste, eh bien, c'est peut-être simplement la sauvegarde des intérêts de Québécois. Et qu'à la fin, on ne fera plus la différence entre Québécois et le modèle québécois, et que finalement, eh bien, la défense d'une bourgeoisie, parce qu'il nous rappelle également, il nous sert ici, Christian Saint-Germain, un cours sur les rapports de classe, la lutte des classes, ça existe encore. On veut bien croire qu'on est affranchi de ça et quand on veut, on peut, eh bien, on peut s'en dégager. Eh bien non, il y a des conditionnements, il y a des déterminismes sociaux. Le principal des déterminismes sociaux qui nous concernent, nous, Québécois, eh bien, c'est qu'on vit sous tutelle depuis 2 siècles et les capacités de trouver un aménagement confortable au sein du Canada, eh bien, semblent impossibles. Et ce qu'il faudrait faire pour enfin s'assumer pleinement, ce serait par un acte d'indépendance poétique. Et c'est ici que réapparaît la figure de Miron, qui est mort qui est mort de chagrin, comme Pierre Perrault, à la suite des défaites cumulées de 1980 et de 1995. Ici, moi, je me rappelle, en 1976, quand le PQ a été élu, j'imaginais que partout, tous les militants sortiraient, feraient du porte-à-porte, iraient porter la bonne nouvelle que l'indépendance était à portée de main et qu'il fallait enfin y aller franchement. Et puis, finalement, le Parti québécois a passé 4 ans à prouver qu'il était un bon gouvernement, ce qui est absurde, comme nous le rappelle encore Christian Saint-Germain. Un bon gouvernement qui a le projet de faire sécession n'est pas un bon gouvernement. C'est un gouvernement méchant, c'est un gouvernement mauvais qui n'a qu'un seul objectif, briser le pays dans lequel il est. Et c'est un objectif très louable. Quant à moi, je considère que le Canada est un pays
criminel, c'est un business plan fondé par des gredins de grande envergure, maintenu en place par une autre génération de gredins avec des grands mots, avec de la belle propagande. Mais malheureusement, ceux qui se présentaient à nous comme étant des libérateurs n'étaient qu'une nouvelle génération d'exploiteurs qui allaient se faire un fonds de commerce en exploitant le nécessaire nationalisme des Québécois, mais nous souhaiterions bien ne plus être nationalistes pour enfin devenir souverains. Alors nous restons nationalistes, nous jouons la trappe sans arrêt pour employer une métaphore sportive que tous les analystes sportifs, tous les analystes politiques utilisent. Nous adoptons toujours une stratégie défensive et quant à moi, je suis devenu péquiste. Les jours qui ont suivi la terrible raclée d'avril 2014, car c'est pour moi un acte désespéré. Je n'ai nullement envie d'aller me réfugier dans les abstractions internationales ou encore l'écologie. Tout le monde s'en fout de l'écologie. Hein? Je ne connais personne qui vit en écologiste. Non. Et on souhaite toujours que l'État assure encore la coercition. Mais l'État, si vous ne l'avez pas encore compris, n'est pas de taille contre les multinationales. Et ça, c'est un autre argument qu'on nous sert contre l'indépendance. De toute façon, nous ne sommes pas indépendants, ce sont les multinationales. Eh bien, voyez-vous, les Québécois, nous, on souffre d'un triple asservissement par les grands traités internationaux économiques dans lesquels nous n'avons pas grand-chose à dire et où les multinationales, maintenant, selon le dernier traité européen, peuvent poursuivre des États. Asservissement au niveau constitutionnel, nous sommes et nous serons toujours une minorité au sein du Canada, et asservissement par nos élites, nos édiles politiques, tant fédéralistes que nationalistes, qui utilisent le nécessaire fonds conservateur, profondément conservateur des Québécois pour se maintenir en place et continuer de phagocyter ce système tant loué, mais probablement tant efficace. Et comme certains nous le rappellent, nous avons juridiction dans le domaine de la santé et de l'éducation. Certains peuvent juger du résultat ici. Alors, je vous rappelle, c'est un livre que je loue sans réserve. C'est une charge à fond de train. Il faut s'accrocher. Et il faut avoir l'estomac solide parce que nous n'avons pas le temps de respirer qu'un jab, une droite, une gauche. Ça nous fait penser au fameux combat de Stan Jonathan contre Pierre Bouchard, le métis autochtone, qui fout une raclée au bûcheron québécois, qui s'est effondré comme un chêne qu'on abat à l'eau Malraux un certain soir d'hiver ou de printemps au Forum de Montréal, l'ancien Forum de Montréal, les Canadiens qui jouaient contre les éternels rivaux, et ce n'est pas Toronto, Boston. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Demain, 26 septembre 2015 et 27 septembre 2015, nous sommes au Salon du Livre ancien de Montréal, 1400 boulevard Maisonneuve-Ouest, le pavillon O'Donnell, si ma mémoire est bonne. Enfin, 1400 boulevard de Maisonneuve-Ouest, le Salon du Livre ancien de Montréal, où une trentaine de libraires, tant d'expressions françaises que d'expressions anglaises, se donnent rendez-vous pour vous offrir des livres rares, mais pas celui-ci. Celui-ci, je le garde et il va aller rejoindre les milliers d'autres qu'il y a dans ma bibliothèque. Merci, bonne journée, j'embrasse tous.